Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la cagnotte de Foualier qui donc confirme les attaques et plaintes contre Psychodélique qui est désormais appelé le monstre psychodélique. On va parler de tout ça, on va lire l'intitulé de la cagnotte, etc. Écoutez vite fait la vidéo donc de Foualier qui s'exprime sur la cagnotte. Mais avant ça, comme vous le savez, à l'accoutumée, un petit générique de la Zioclodie. Mais avant ça, pendant le générique, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ce n'est déjà fait et vous abonner, liker, clocher. À tout de suite, c'est parti. Je suis un peu débile moi. Je vais déjà dans une basket. Incroyable générique. Donc du coup, que s'est-il passé? Alors la cagnotte du Foualier est sortie, ça y est, elle est enfin disponible, beaucoup l'attendaient, certains pensaient qu'elle ne sortirait pas, et c'est enfin fait. Alors il a tweeté ce matin, un petit tweet, pourquoi nous portons plainte et pourquoi nous avons ouvert une cagnotte pour permettre de soutenir nos plaintes. Et on va regarder du coup cette vidéo tout de suite. Alors, il y a une petite précision, parce que dans la vidéo, il parle de Johan qui est... Alors, plein de gens disent que c'est le compagnon de Mr. Misandry, d'autres disent que c'est d'autres gens, on ne sait pas qui c'est, voilà. Et on va être très clair et précis, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas essayer de deviner, peut-être que oui, peut-être que non, j'en ai aucune idée. Derrière, ce n'est pas Shizzle, du coup. Certains ont pensé que c'était Shizzle. Déjà, premier drama. Et pareil, j'avoue, moi, j'ai écouté comme ça, sur le bord de la table et tout, en train de faire d'autres trucs. J'entends Johan, et Johan est un gardien. Et là, j'étais là, mais comment ça? Donc, du coup, là, et on va écouter tout ça pour comprendre de quoi il en retourne. Et c'est parti, bonjour. Pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Non, on est chez moi. Mais si je suis chez moi, chez toi, je veux bien venir chez toi peut-être pour dormir parce que peut-être j'en aurais besoin. Vous le savez, maintenant, c'est public. Nous sommes un groupe d'une dizaine de plaignants et plaignantes. Le nombre est encore à définir. On sera entre 8, vraisemblablement 9 et 11, voire 12, à signer Psychodélique. Donc quand même, voilà, jusqu'à 12 plaintes. Alors, on va lire 2 secondes d'intitulé, quand même. Bonjour à toutes et à toutes. Nous engageons à l'encontre de Psychodélique une action judiciaire groupée suite à de nombreuses campagnes de cyberharcèlement et d'autres faits que je rappellerai ci-dessous. Pour couvrir 10 plaintes actuelles, une somme considérable nous est demandée. La justice n'est pas gratuite. Nous avons besoin de votre aide pour nous permettre de nous défendre. Je vous remercie sincèrement de tous vos dons. Même d'1 € feront une grande différence. Nous permettant de nous sentir soutenus et de nous rapprocherons d'une condamnation que nous espérons à la hauteur du préjudice subi. Nous mettrons à jour la liste des plaignants au fur et à mesure qu'ils se dévoileront publiquement. L'intégralité de la cagnotte servira à couvrir nos frais de justice. Il s'engage d'ailleurs à rembourser si jamais tout n'est pas dépensé. Les faits reprochés, le Foualier. Cyberharcèlement, diffamation. Alors c'est la plus grosse plainte, c'est du coup Foualier. Voilà. En ayant eu malgré tout connaissance d'un état psychologique extrêmement fragile, alors je pense que ça devait être plutôt au niveau de cet été du coup, donc ça va être plutôt les événements de cet été ou début d'année, là, septembre, mise en avant de 2 harceleuses ayant relayé mon adresse professionnelle. Alors par contre, c'est vrai que là, l'adresse professionnelle, le nom, etc. Alors, après, sur les cagnottes, les chi, on est obligé de mettre son nom. Donc, c'est vrai que là, il était obligé de mettre définitivement son nom. Donc, maintenant, je pense qu'il est obligé d'accepter cette hypothèse. Chloé, cyberharcèlement. Nessie alias Cerise. Chantage, cyberharcèlement, revenge porn, violence psychologique. Johan, témoin de nombreux... Alors, voilà, le Johan que tout le monde pensait que c'était Johan Shizzle, mais ce n'est pas Johan Shizzle. Johan, témoin de nombreux faits de cyberharcèlement. Donc, témoin de nombreux faits de cyberharcèlement. Pas victime, mais témoin. Donc il porte pas plainte normalement. Enfin, je sais pas si un témoin peut porter plainte, je sais pas. Michael J. Cyberharcèlement en ayant eu connaissance d'un état psychologique fragile. Revenge porn, diffamation. Alors, je pense que le revenge porn par rapport à Michael J, c'est pas forcément Psycho qui devrait être attaqué. Et si on demande à Psycho comment il a eu le fameux audio, je pense que c'est pas Psycho. Mais il paraît qu'il y a une plainte du coup sur la personne qui a leaké. Donc après, moi, je ne sais pas. Plaignant numéro 6, cyberharcèlement ayant entraîné des menaces dans la vie quotidienne. Là, par contre, c'est compliqué. Donc à voir de qui, quoi, comment. Quoi couper aussi. Hein. Plaignante numéro 7, cyberharcèlement, diffamation. Plaignante numéro 8, cyberharcèlement ayant entraîné une cessation totale d'activité. Donc je ne sais pas qui a arrêté de streamer ou de faire des vidéos après coup. Plaignant numéro 9, cyberharcèlement, diffamation. Certains m'ont dit d'ailleurs qu'ils pensaient à pigeon gratuit, des trucs comme ça pour le doxing. Parce que en gros, il y aurait eu des... Alors,
On avait pensé à Tsubomi, parce qu'il avait pris une photo, je crois, devant le siège de Tsubomi, donc des trucs comme ça. Il est à noter qu'aucun et aucune d'entre nous ne souhaite profiter de cette action judiciaire pour réclamer des dommages et intérêts irréels. Notre objectif est que le harcèlement cesse aussi rapidement que possible et que les autres victimes soient protégées. Donc il demande une somme de 30 000 euros et on est actuellement à la petite somme de 889 euros. Alors attendez, je vous montre aussi. 889 euros qui est du coup une somme relativement correcte. Voilà, donc ça grimpe petitement mais sûrement. Donc effectivement, la cagnotte va sûrement atteindre à mon avis ses objectifs. Et sachant qu'elle va être à mon avis martelée au fur et à mesure et relayée, il y a de grandes chances qu'elle atteigne tout à fait ses objectifs. Alors on va écouter maintenant les propos du coup de Foualier alias Stéphane qui va nous expliquer un peu la situation. Alors il va y avoir quelques répétitions par rapport à ce que je vous ai lu, mais comme ça je pourrais commenter 2-3 petites choses. En justice pour différents faits. Je suis obligé de faire cette vidéo, j'espère que ce sera la dernière que je ferai à propos de cette affaire, parce que je ne compte plus en reparler après. Malheureusement, je suis obligé de faire cette vidéo pour vous présenter une demande qui est une demande très impopulaire, pas facile. Alors, je pense pas que ce soit impopulaire. Par contre, c'est vrai que comme à l'époque, toi tu disais que t'avais pas besoin de moyens, effectivement, du coup demander de l'argent après pour des procès, vu qu'il y a eu celui de Stéphane Edouard et tout, ça pourrait être mal perçu. Mais vu que le combat va plaire à beaucoup de gens, en vrai de vrai, ça va passer. Facile pour moi de vous la formuler. D'ailleurs, ma cagnotte est ouverte. Hein. Moi aussi, je veux un avocat. N'hésitez pas à la financer. C'est au cas où j'ai un procès un jour. Hein. Comme ça, j'anticipe, les gars. Et puis, si j'ai pas de procès, ça me servira à vivre quand même. Et c'est important de vivre, les gars. Vous savez, je mange du raisin. C'est très bon le raisin. Et engager des actions judiciaires, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. C'est clair. Ça va nous demander un investissement assez important de notre... Ah putain, faut avoir envie de dépenser 30K. Hein. 30K, c'est à peine mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Même pas. J'ai moins que ça. Non, on pourrait jamais payer ça. Part. Certains d'entre nous ont la chance de pouvoir avancer les frais, d'autres, ça n'est pas le cas. Et donc, on est obligé d'ouvrir une cagnotte en ligne, dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo, là, juste en dessous. Ouvrir une cagnotte judiciaire, en soi, j'ai pas forcément beaucoup de mal avec ça, mais étant donné la situation dans laquelle on vit, la situation économique dans laquelle on vit, demander 30 000 euros à sa communauté, c'est assez indécent. Moi, non, ça va. Ça dépend pourquoi. Moi, par exemple, c'est pour faire des vraies vidéos et tout. J'aimerais bien faire un petit peu de terrain et tout. 30 000 euros, c'est pas non plus excessif. Hein. Après, ça dépend qui te regarde. Moi, par exemple, on est quasiment. Il devrait y avoir 30 000 abonnés. Vous êtes pas abonné, par exemple. Toi, t'es pas abonné là. Bah, abonne-toi. Voilà, par exemple. C'est dommage. Mais en gros, voilà, on serait 30 000 abonnés. Bah, 1 euro par personne. C'est tout à fait légitime pour regarder Netflix de bonne qualité. Hein. Enfin, 30 000 euros, c'est énormément d'argent. 30 000 euros, ça représente à peu près 3 000 euros par plainte. Après, c'est vrai que payer des procès à des gens qu'on connaît pas, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Qui vont couvrir certains frais qu'on a déjà avancés. Là, on sait pas qui qu'on paye. À qui qu'on paye, on sait pas. C'est le seul problème. On sait pas qui. Donc, du coup, t'as pas envie de payer pour tout le monde. T'as envie de payer pour Foualier, tu connais. À la limite, MJ, si t'as envie. Misandrie, si t'as envie. Mais comme tu connais pas, on sait pas. Ça se trouve, après, on va dire, il y a. Comment il s'appelait là? Vous savez, les streamers qui avaient été chopés pour pédo et des trucs comme ça. Ça se trouve, ils sont là, on sait pas. Et comme tu connais pas les gens de YouTube, ça se trouve, on va y avoir des gens chelous, on a peut-être pas envie de les financer, je sais pas. Ça se trouve, il y a un mec de Daesh, je ne sais pas. Non, je plaisante, hein, c'est une blague, hein. Tous les débiles là qui vont aller, ouais, mais il paraît qu'il y a un mec de Daesh dans ton groupe qui porte. Non! J'ai oublié de préciser, on sait jamais. Il y en a qui sont cons, faut le dire. L'envoi de la mise en demeure. Certains frais qu'on est en train d'avancer difficilement pour les rédactions des plaintes simples, et puis ensuite, il y aura les plaintes avec constitution de partie civile. Et donc les avances de fonds qu'il sera nécessaire de faire, on en aura en moyenne entre 2500 et 3500 voire 4000 euros par personne. Donc on sera une dizaine de plaignants. Vous faites le calcul, on sera autour de 30-35 000 euros à peu près. Ça va. Donc on a Il se met bien l'avocat. Maître Heisenberg, GG, hein, franchement. Il est d'ouvrir une cagnotte de ce montant-là, du montant de 30 000 euros. Alors, cette vidéo, elle va être vue par beaucoup de personnes, elle va être partagée sur différentes communautés. Déjà, 1700 vues, c'est pas beaucoup. Pas être méchant, mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est sur un drama aussi gros, en 3 heures. Après, là, ça veut dire qu'elle est sûrement à 2005. Allez, quoique, ouais, elle est peut-être plus à 2005, parce qu'il y a souvent un retard, en fait, quand vous voyez les vues sur le direct. Ok, peut-être qu'elle est à 2005, quoi, un truc comme ça. Alors que 10 plaintes pour Cagnotte Nania, une vidéo de 5h38 de psychodélique, 49 000 vues, quand même. C'est pas la même chose. Elle sera vue beaucoup plus de 30 000 fois, donc ce que je vous demande à titre personnel, je ne m'exprime que pour moi, c'est de ne pas donner
plus que vous ne pouvez vous permettre. Si 30 000 personnes arrivent à donner 1 euro, ça va couvrir la quasi. Il n'y aura jamais 30 000 personnes sur ta cagnotte, par contre, ça n'arrivera jamais. Il faut effectivement dire, imaginez. Moi, par exemple, je vais pas dire, vous allez tous donner 1 euro, je sais très bien. Par contre, si vous imaginez que chacun d'entre vous donnerait 1 euro à la Jeux-Claudie, bah, moi, je vis comme un nabab, je peux me prendre des procès, tout ça, vas-y, je fume le cigario, je les regarde, je leur fais pipi dessus, enfin voilà, quoi, des trucs de dingue. On n'est pas là. Mais si vous voulez que je puisse faire pipi sur des gens en fumant des cigares sur mon bateau pendant que je fais des lives, avec grand plaisir. Et comme ça, j'aurai mon avocat qui me protégera, qui sera là. Non, n'approchez pas, car je vous attaque en justice. Ce serait magnifique. Totalité de nos frais de justice, et ça va permettre aux personnes qui aimeraient porter plainte, qui pour l'instant se déclarent parmi les plaignants mais ne peuvent pas réellement le faire, tant qu'ils n'en ont pas les fonds, ça leur permettra de pouvoir porter plainte. Je vais vous rappeler en quelques mots les faits qui sont reprochés à Pseudélique pour que vous puissiez comprendre. À titre personnel, il s'agit de diffamation, de cyberharcèlement en ayant eu connaissance de mon état de fragilité. L'un des trucs les plus caractéristiques, c'est lui qui fait une vidéo sur moi pour dire le Fouali il a été doxé et c'est pas juste et c'est dur pour lui. Et 1 mois et demi après, d'inviter pendant 1h10 les 2 personnes, les 2 femmes qui ont provoqué ce doxing. Voilà, de les inviter dans son émission pendant 1h10. Alors, l'autre fait, j'ai sorti une vidéo. Ah, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est genre. Psycho aurait participé à un doxing et elles auraient aidé un doxing. Ah non, je pense qu'elles ont produit le doxing, parce que si elles n'ont pas produit le doxing ou qu'elles l'ont pas partagé, c'est ça en fait que je comprends pas par moment. Mais après, bon, à moins qu'elles aient cherché l'adresse et tout, après ça c'est encore différent, c'est possible. Expliquer pourquoi. On avait envoyé la mise en demeure il y a 5 jours maintenant. Cette vidéo, elle avait été vue 4000 fois en 3 jours et demi. Et elle avait reçu à peu près 80 commentaires, ce qui est tout à fait dans mes chiffres habituels. M. Delic a réalisé un live avant-hier soir, un live de 5h40. Quasiment exclusivement sur moi, quasiment exclusivement. Et les gens... C'est vrai que c'était peut-être pas nécessaire du coup. Enfin, je comprends Psycho, il voulait s'exprimer et tout. J'avoue que là, c'était peut-être le moment de se dire, bon, peut-être que je devrais me taire exceptionnellement. Mais bon, après, je comprends qu'il ait besoin de parler. Hein. La vérité, c'est que quand t'es tout le temps en vidéo et tout, t'as besoin de parler aussi à ton public, t'as besoin d'avoir un petit peu de vider, peut-être un peu prendre de recul comme ça. Hein. C'est une manière aussi de faire. Après, c'est sûr, quand il y a une affaire pénale, là, c'est plus... Enfin, pénale ou judiciaire, en tous les cas, c'est plus compliqué d'avoir la possibilité de s'exprimer comme on veut, quoi. Les gens sont venus commenter la vidéo sur laquelle j'avais expliqué le pourquoi de la mise en demeure que Psycho commentait en direct, et je me suis retrouvé le lendemain matin avec 1200 commentaires. Donc je me suis retrouvé avec 1100 notifications en l'espace de 7-8 heures seulement. Je veux bien croire par contre que oui, sur un événement comme ça où on parle de procès et tout, des grosses vagues de gens qui arrivent du live, qui vont critiquer effectivement sur la vidéo qu'ils ont regardée qu'en partie parce que voilà, ils veulent effectivement signifier leur mécontentement. C'est les mécaniques d'internet, comme par exemple le Foualier ce matin, mais ça il s'en est déjà rendu compte au fur et à mesure et il va s'en rendre compte de plus en plus, c'est que là sa vidéo etc, là par exemple Johan il est obligé de faire un tweet pour préciser que c'était pas Johan Sultani, donc du coup alias Shizzle, si je le doxe pas, il a déjà dit 1000 fois son nom, qui était dans la plainte. Pourquoi ? Parce qu'il a dû se faire emmerder en fait. Et effectivement c'est pas Shizzle quoi. Donc à un moment donné, même Foualier, même moi, je veux dire n'importe qui, va entraîner une forme de harcèlement par des gens qui nous soutiennent, etc., qui vont aller leur dire des dingueries à quelqu'un, que, je sais pas, imaginons je dis j'aime pas quelqu'un, bah effectivement il y a des chances qu'on aille l'emmerder. Ça veut pas dire que je le veux, c'est juste que malheureusement il y a des gens qui vont le faire. Moi je suis plutôt contre ce genre de mécanique et j'essaie de les réfréner si possible. Si je le vois, je le réfrène, si je le vois pas, je veux pas le voir quoi. Et à l'inverse, malheureusement, ce genre de situation, et c'est ce que je disais l'autre fois dans mon live, et ce que je t'avais dit Stéphane en privé, c'est que moi ce que je crains, c'est que cette histoire marque dans le marbre le fait que toi par exemple, tu vas faire partie des gens problématiques comme Psycho. En gros, vous serez vus tous les deux comme des gens problématiques sûrement. Si jamais cette histoire prend en plus en autre boudin, imaginons que ça empire et tout, je pense qu'il y aura vraiment une image désastreuse. Et si en plus le procès est perdu ou qu'il est gagné, dans tous les cas il restera du harcèlement, je pense. Pas des mêmes personnes forcément, mais je veux dire il restera un fond, comme il y a toujours eu un fond, que ce soit avec Sardoche ou d'autres influenceurs, etc., qui sont présents depuis très longtemps et qui ont toujours à peu près les mêmes harceleurs derrière, etc. Donc compliqué, et surtout qu'on est quand même sur le terrain d'internet qui est encore, comme je disais hier, hein, c'est un Far West. Aujourd'hui on est à 1500 commentaires, donc j'ai toujours des notifications toutes les 5-10 minutes. Je remercie vraiment mes gardiens qui prennent soin de moi sur internet. Ça c'est chelou, les gardiens, c'est incroyable, il y a des keepers, des dance keepers et tout qui sont là. Je surveille pour toi Stéphane, c'est un peu flippant ça. Mais après ça c'est pareil, c'est être entouré de gens pour avoir des infos machin, ou faire les gardiens machin et tout. Enfin moi je comprends pas, il dit j'ai des notifications toutes les 5 minutes. Moi par exemple j'ai une chaîne YouTube professionnelle,
j'ai aucune notification, parce qu'en fait, je mets pas les notifications, je vais voir les messages une fois dans la journée. Pas les notifications pour savoir s'il y a quelqu'un qui a mis un message, je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai une vie à côté. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il est submergé justement par ces notifications et tout. Moi, j'ai eu ce syndrome-là à l'époque. Au tout début d'ailleurs, quand j'étais youtubeur. J'avais toutes les notifications, je savais pas en fait que j'allais recevoir des spams, mais je les ai coupées en fait. Coupé toutes les notifications, que ce soit Twitter, YouTube, Facebook, toutes les merdes comme ça. Aucune notification ne m'arrive à part les messages privés. Voilà. Pour moi, c'est important les messages privés. Le reste n'a pas à m'emmerder dans la journée pour me perturber encore plus que les coups de téléphone et machin et tout. C'est bon, j'ai assez de trucs à côté quoi. Tous ces commentaires pour voir quels étaient leurs pseudonymes et qui ont bien constaté que malheureusement une partie d'entre eux était sur le live de Piodélique et commentait dans son chat. J'ai reçu des messages agréables, je vous laisserai aller les lire. Personnes qui se moquent du fait que mon petit chat soit mort, de personnes qui me promettent de la violence physique, hein, donc ces commentaires on va les garder. Bon, et d'autres joyeusetés. Ah, d'ailleurs, il y en a eu un comme ça dans mes commentaires, je l'ai viré lui, hein. J'ai carrément supprimé le commentaire qui disait oui. J'ai un fusil, je sais pas quoi. C'était malade, hein. Il y a certains, franchement, c'est des débiles profonds. Hein. Je veux pas être méchant, mais si tu commences à sortir, j'ai un fusil, ou je vais aller le voir IRL pour lui péter la gueule, c'est vraiment que vous avez des soucis, les gars. Hein. C'est que vous avez pas de vie et que vous vous êtes dit, oh, je vais faire un commentaire cinglant et je vais aider mon vidéaste préféré en menaçant de mort ou de péter la gueule à quelqu'un qui a déjà attaqué et qui a porté plainte. Bah oui, bah oui, très bonne idée, bien sûr. Mais oui, tout à fait, continuez comme ça, c'est bien. Alors, c'est sûr qu'effectivement, des fois, le public n'aide pas. Il peut arriver que certains, pas tous, hein, mais certains, soient des cons. Ça arrive. Et, surprise, aux surprises, il paraît que des fois, ils changent de communauté, comme de chemise, car ils aiment faire chier des gens qu'ils ont aimés avant, parce que c'est des rageux. Et qu'un rageux, souvent, il t'a aimé, et après, il te déteste. Voilà. C'est comme ça. Hein. Dédicace à certains qui me détestent. Bref. Exactement. Nessie, quant à elle, porte plainte pour cyberharcèlement, pour revenge porn et pour chantage. Toutes les personnes dont je vous parle s'exprimeront petit à petit sur leur chaîne si elles souhaitent expliquer en détail pourquoi elles décident de porter plainte. En ce qui concerne Chloé, la plainte, elle est pour cyberharcèlement. En ce qui concerne Johan est un vrai gardien pour le coup, puisque lui a été témoin de faits qui sont inacceptables. Il en a gardé beaucoup de captures et il souhaite porter plainte pour le cyberharcèlement dont il a été témoin. Alors, là, il y a quand même des choses. Moi, par exemple, j'ai eu un avis d'avocat. Je vais vous dire un peu l'avis que j'avais. Je vous dirai pas qui, quoi. Mais pas du tout quelqu'un que vous connaissez. De toute façon, vous pouvez pas connaître cette personne. Mais qui me disait, en gros, quelqu'un qui suit de très loin cette histoire avec Psycho et Foyer, qui trouve que le procédé est assez particulier quand même, et qui pense qu'il pourrait porter plainte pour procédure abusive, effectivement. Donc, à mon avis, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vais inviter du coup des gens professionnels, à mon avis, du tout droit, pour parler de ce genre de procédure, savoir est-ce que c'est légitime, qu'est-ce qu'on fait de la liberté d'expression aussi dans les médias, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, le problème, c'est que bon, moi j'entends la plainte du coup de Stéphane, j'entends la plainte même des autres gens, mais est-ce qu'on peut rassembler 10 personnes, même 12, 20, pour attaquer conjointement au même moment, avec le même avocat, avec une cagnotte dédiée à ces procès? Demander le remboursement des frais d'avocat à Psychodélique alors qu'il y a une cagnotte qui va payer les frais d'avocat. Ce qui veut dire que les frais d'avocat vont être payés par la cagnotte, le public, et que les gens, s'ils gagnent le procès, récupèrent l'argent de Psychodélique qui aura servi à payer l'avocat. Il y a un truc qui va pas, pour moi. C'est pour ça que je trouve que cette histoire de plainte, je sais pas si ça ira jusqu'au bout, machin, est-ce que ça... Après, c'est possible que, d'un coup, y en a qui se retirent, je sais pas quoi, hein, c'est possible. Alors, tout peut arriver dans ce genre d'histoire, parce que quand ça commence à être massif comme ça, moi je vous le dis, hein, les gars, hein, que vous soyez fou, alliés, psycho, personne ne retiendra les chiens sur Twitter et tout, c'est-à-dire ils vont se lâcher, et ils vont partir en couille, et ça va se harceler de ouf, hein. Il va y avoir de l'intimidation à mon avis, il va y avoir des gens qui vont faire chier, il y en a ils vont doxer, il y en a ils vont faire de dosine pour chercher des infos sur d'autres, ça va partir dans tous les coups, dans tous les sens, pardon, comme à l'époque où on a eu l'affaire Chisel par exemple, où c'est parti dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens, et c'est parti avec des virus, des machins, doxing, hackers, enfin, voilà, je pense qu'en vrai, vous avez déclenché une tempête. Vous avez déclenché la première tempête médiatique qu'on va avoir de ouf avec les newsers, c'est-à-dire le premier gros procès YouTube. Et là, je veux dire, c'est pas le procès Marvel Fitness, c'est avec une autre meuf en face, c'est un harcèlement caractérisé, ou pas, selon Marvel Fitness, qui veut pas dire que c'est du harcèlement, pas de souci. Voilà, ça te fait plaisir. Mais en attendant, voilà, c'est entre deux personnes. Là, on est sur autre chose. Et qui utilisait sa communauté à la limite. Mais c'est pas...
des gens qui commencent à se coaliser pour attaquer après des années où les gens ont essayé de détruire Psycho. Je veux dire, Psycho pourrait très bien dire voilà, que ça fait des années qu'on essaye de lui faire du mal, machin et tout, et que, in fine, bon, bah ça c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Donc c'est compliqué. Ça va être très compliqué à défendre à mon avis, mais bon, on verra, et on en parlera très prochainement, et vous aurez le droit de regarder cette émission. Vous avez Michael J qui porte plainte pour cyberharcèlement. Michael alors J. que tu as eu connaissance de son Michael état J. psychologique. Pour revenge porn, pour diffamation également. Michael J. Vous avez un 6e plaignant qui porte plainte pour cyberharcèlement qui a abouti à donc là, des il menaces lit un peu tout le truc pour pas que de on se voir, répète. d'estimer le sérieux d'une plainte et sa capacité à gagner au tribunal. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Et faut pas oublier non plus qu'il y avait une cagnotte, hein. Alors, je vous rappelle ça aussi, c'est vrai qu'il y a eu la cagnotte de Stéphane Edouard, hein, où ça a quand même tapé 7000 €. Alors, il y avait quand même de l'argent pour Daimon, ça a permis de payer tout pour Daimon. Putain, j'ai du mal à parler ce matin. Et du coup, malgré tout, il y avait aussi cette cagnotte. Donc c'est vrai que ça commence à faire pas mal. C'est-à-dire sur un an, 37 000 balles de cagnotte, ça va. Franchement, moi j'aimerais bien, faudrait que je fasse une cagnotte en vrai, faudrait que je vous dise que j'ai des procès. Voilà, des vrais procès, là je suis là, des procès, non j'ai pas envie, je préfère... Bon. Tout, non, Maître Anthony Rasberg n'est pas une personne malhonnête, loin de là, et Maître Anthony Rasberg éprouve beaucoup de scrupules à l'idée de promettre à des plaignants qu'au tribunal ça passerait si, en termes de... Bah c'est sûr que si tu viens et que tu fais « Ah, Psycho, une fois il a dit que j'étais pas gentil, ah bah... » Non, il va pas instruire la plainte, c'est sûr certain, quand ça va être compliqué. De charge de preuve, ils ont suffisamment à apporter. Et donc, dans ces cas-là, ils préfèrent être honnêtes, en disant... On n'a quasiment pas de chance de faire aboutir votre... Ah, et bien cet avocat, je pense que c'est juste qu'il a pas envie de s'humilier l'avocat. Il se dit bah j'ai pas envie de perdre mon temps sur un truc qui sert à rien. C'est pas de l'honnêteté, c'est lui il a pas de temps à perdre quoi. Enfin je sais pas, la moula hein, c'est important. Hein, enfin. Et donc je vais pas vous faire payer 3500 € en vous vendant de faux espoirs. 3500 balles. Une majorité de ces personnes-là ont quand même, malgré tout, ne nous en veulent pas bien sûr, ont choisi de témoigner, pour nous de témoigner à l'écrit de ce qui a pu se produire. De ce que les vidéos de pseudoniques ont pu entraîner dans leur vie, comme cyberharcèlement. Alors qu'on m'entende bien, je n'ai jamais dit que je disais que Psio avait dit les mots dans ses vidéos allez harceler le foilier. Je dis que la conséquence de ses travaux sur moi est un cyberharcèlement. Ah si, ne pas être méchant. Ça tu l'avais dit par contre. Moi j'ai même corrigé en disant tu peux pas dire qu'il a harcelé directement. Tu peux que dire que bah du coup ces vidéos entraîneraient et amèneraient un harcèlement. Et du coup je suis plutôt content parce que en fait bah voilà c'est exactement ce qu'il dit maintenant. C'est une belle correction. Harcèlement d'une partie de sa communauté, même s'il prétend le contraire. Et c'est bien de préciser d'une partie de sa communauté, ce qui aussi évite de dire bah, c'est toute sa communauté qui est envoyée, ce qui est faux. Quoi. Que je l'ai tenu au courant de ça, qu'il savait que j'étais fragile et qu'il a continué à produire des travaux à charge à mon encontre. Et là c'est vrai aussi, c'est vrai que là par contre Psycho, je pense que Psycho il a un vrai souci à ce niveau-là, c'est qu'il comprend pas, certains moments qu'il y a des gens qui sont pas aptes à supporter les choses, qui vont lui demander. Moi, je serais Psycho, j'arrêterais avant. Là où lui, effectivement, il a du mal à s'arrêter, il continue à jouer, puis il se rend compte après que merde, le jouet est cassé. Oui, il est cassé. Je t'avais dit de le lâcher. Ouais, bref, c'est à peu près ça, quoi. Mais je pense qu'en vrai, c'est parce qu'il. Je sais pas, je dirais pas qu'il comprend pas là-dessus, ce serait le prendre pour un idiot. Je pense qu'il comprend, mais il a pas la même façon qu'on se voit les choses. Donc, du coup, pour lui, il se dit, bah, c'est trop de. Voilà, ils sont ailleurs, quoi, tu vois, pour lui, voilà, il se dit, ils sont trop loin, dans les émotions et tout, mais comme moi, par exemple, je suis quelqu'un de très froid, je peux vivre des merdes, et je vais rester comme je suis, voilà, je vais pas trop bouger, parce que c'est comme ça que je suis, on est tous comme on est, Psycho, il est comme il est, comme Stéphane est comme il est, s'il est dans l'émotion, souvent, c'est pas grave, il est comme ça, on est tous comme on est, voilà, moi aussi, des fois, je suis en émotion, mais je les vis pas pareil, voilà, et Psycho, pareil, il vit pas pareil, Psycho, il dit des bêtises, de temps en temps, il fait des lives, il rigole, Stéphane, il va être outré, il va être pas bien, il va, voilà, moi, je peux gueuler, et puis après, je vais rester là, tout seul dans mon coin, ça va dépendre, voilà, ça dépend des gens. Ça, c'est sans parler du fait qu'il est partagé sur Twitter pour se moquer de moi d'une suggestion de recherche qui est apparue dans ma barre de recherche. Ouais, qu'il aurait pu éviter ça. Après, c'était dans ta vidéo, hein, franchement, après, là-dessus, tu devrais juste te dire, bon, en vrai... Enfin, t'aurais juste dû t'en battre les couilles. Le problème, c'est quand tu montres qu'il y a des trucs qui te gênent sur Internet, les gens vont utiliser ça pour te faire chier, en fait. Et le truc, c'est que... Moi, c'est ce que je t'avais dit à l'époque, on avait parlé et tout, Stéphane, du coup... Il faut se dire soit qu'on assume effectivement les choses, mais être capable de les assumer, c'est-à-dire ne pas être gêné effectivement par tout ça. Et quand t'es gêné, bon bah voilà, ne pas trop montrer justement que c'est un truc qui te cause problème. Sinon les gens le réutiliseront toujours pour te faire chier. Voilà, c'est un petit tips.
recherche en live avec un lien porno pour me décrédibiliser auprès de mes soutiens féministes, que quand il a appris ma profession, il a tenté de se rapprocher des zététiciens pour me faire perdre mes soutiens en zététique, qui s'est Alors rapproché ça, après, de... je suis pas d'accord. C'est-à-dire, vouloir te faire t'éloigner des féministes, je suis pas d'accord dans le sens où je pense qu'il veut juste, voilà, il trouvait ça incohérent effectivement, le côté, c'est un féministe radical, mais, enfin radical, c'est pas un rat de faible, mais genre, ah là là, combattant féministe qui a des liens porno un peu coquins et hardcore avec des coquines françaises, et ouais, c'est pas pour t'éloigner. Après, ça peut être une conséquence, je pense vraiment pas que ce soit ça. Et le truc sur l'ostéopathie. Autant il a juste été dire je suis avec vous dans le combat contre les fake med ou je sais plus quoi sur l'ostéopathie. Alors oui, il fait référence à toi, j'imagine aussi, parce que c'est dans cette période de drama. Mais si la zététique, tu penses qu'il ne savait pas que tu étais ostéopathe avant ce tweet, enfin, c'est de la naïveté, quoi, je veux dire. On sait tous que tu es ostéopathe, t'en as parlé beaucoup, et depuis que tu t'approches du coup de la zététique, c'est plus un truc que tu vends de la même manière, mais on sait que tu avais un cabinet, machin et tout. Donc effectivement, c'est pas vraiment pour t'éloigner de la Z, parce que la Z, ils le savent, tu vois. C'est juste que bah, la Z, là-dessus, effectivement, c'est pas là-dessus qu'ils te soutiendront, à mon avis. Et s'ils te soutiennent là-dessus, c'est très con. Enfin, me semble-t-il, par rapport à leur postulat, hein, je veux dire. Ce serait étrange, mais je pense pas. Donc voilà, c'est tout. Putacritique et faux à chier. Mes 2 harceleuses, d'ailleurs l'affaire va avancer très vite là, à cause d'une maladresse de... D'ailleurs, tiens, en parlant de putacritique, il paraît qu'elle a eu des gens qui sont allés la faire chier sur Twitter, etc. Alors je vous demanderai, hein, ceux qui regardent cette vidéo et qui en êtes là, déjà de vous mettre un pouce bleu et de vous abonner, mais surtout d'arrêter de l'emmerder en fait. C'est pas parce que moi j'ai dit qu'elle m'avait fait chier une fois ou deux que c'est une nécessité d'aller la faire chier. D'accord ? Moi je peux penser effectivement qu'elle a un comportement qui est semblable ou qui serait possiblement du harcèlement, ok ? Mais ça veut pas dire que vous devez aller la voir en disant oh mais tu veux pas chez yeux clos, parce que si j'apprends que vous faites chier putacritique et que vous êtes soit de mon Discord de la commu ou quoi, comme d'hab, je vais dire je suis pas content et sanction. Ouais, une balle dans la nuque, qu'est-ce qu'il y a ? Tu payes la balle, après j'envoie la facture à tes parents. T'as un problème ? Voilà, donc tais-toi. Oh. De putacritique, de leur donner du coup une chambre d'écho, ce qui a augmenté mon harcèlement. Donc si vous voulez, je n'ai Ça par contre c'est possible, effectivement, c'est possible. Même si... Ouais si, c'est possible, en vrai, j'avoue que c'était un live à charge. J'avoue. jamais dit. Il a dit dans sa bouche, il faut aller harceler le foyer. Je dis que tous les actes qu'il a à mon encontre aboutissent à De quoi Ah, attends. ma fragilité physique et psychiatrique. Et je dis que tous les actes qu'il a à mon encontre... Attends. Il a dit dans sa bouche, il faut aller harceler le foyer. Je dis que tous les Ah, actes... il dit qu'il a jamais dit ça, attends. De quoi ? Les 2 harceleuses, d'ailleurs l'affaire va avancer très vite là, à cause d'une maladresse de putacritique, de leur donner du coup une chambre d'écho, ce qui a augmenté mon harcèlement. Donc si vous voulez, je n'ai jamais dit, il a dit dans sa bouche, il faut aller harceler le foyer. Je dis que on a compris, ok. si jamais l'affaire est très rapidement instruite et qu'on n'est pas obligé d'aller jusque... Alors là, c'est l'histoire des 30 000 euros. Est-ce que l'argent va être nécessaire totalement ? Donc, si jamais c'est pas totalement instruit et qu'il n'y a pas besoin d'aller aux assises... à se porter partie civile et donc d'avancer un dépôt de plainte, bien évidemment que j'imagine que Tipeee a prévu des conditions dans lesquelles on rembourse le surplus de la cagnotte, qui ne serait du coup plus destiné à couvrir nos frais judiciaires, parce que si on n'a plus besoin de se porter partie civile, il y a à peu près la moitié de la cagnotte dont on n'aura plus besoin. Malheureusement, pour avoir longuement discuté avec Maître Reichberg, il est plus que probable qu'on ait besoin de se porter partie civile pour porter l'affaire au tribunal prochainement, rapidement. Je tiens aussi à préciser que j'en ai beaucoup parlé avec les différents plaignantes et plaignants. Ce que nous attendons de notre démarche, c'est pas du tout de la vengeance, c'est de la justice. On veut de la justice, on veut quelque chose de propre. C'est-à-dire qu'on n'intente pas un procès, comme certains peuvent le faire au tribunal de commerce pour demander 80 000 euros. À titre personnel, je demande simplement à être dédommagé à hauteur de ce que j'estime être la faute qui est commise à mon encontre, à savoir me dédommager pour les frais d'avocat. Alors oui, il ne demande pas 80 000 euros, ok, mais par contre, il a jamais fait de cagnotte pour financer du coup tu vois, son truc. Donc du coup, on pourrait dire que vous demandez 60 000 euros. Si vous demandez 30 000 euros, qu'il y a 30 000 euros qui sont rendus si jamais vous gagnez votre procès, tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, on pourrait très bien dire que si, plus 7 000, du coup on arrive à 74 000. Si jamais vous gagnez. Parce que vous aurez les remboursements du coup des frais d'avocat, les autres trucs, plus les 7 000 euros que tu avais eu pour Stéphane Edouard, plus les 30 000 euros de la cagnotte. Donc en fait, c'est pas déconnant, 80 000. Dans ce cas-là, je veux dire, si on réfléchit un peu, après bon, c'est sûr que moi je trouve pas ça très raisonnable. Mais bon, après ça c'est une autre question. Mais je veux dire, finalement, bon, ça va vite quoi. Et me dédommager pour les dernières consultations en psychiatrie. Je ne demande pas plus. Et je sais que les autres ne demandent pas plus non plus.
Donc nous ne sommes pas là pour nous venger de psychédéliques, loin de là, loin de là. On est là pour nous protéger nous et on est aussi là pour protéger d'autres personnes. Je sais qu'il y a des vidéastes qui ne sont pas dans la plainte et qui ne vont pas témoigner, qui ont prévu de parler de ça. Alors ça, c'est intéressant. Ils ont été vraiment... Ça veut dire qu'il va y avoir des vidéastes, donc oui, qui vont effectivement faire des vidéos pour témoigner contre psychodéliques. Est-ce qu'on va revenir à la grande époque? Vous savez, on a eu toutes les vidéos contre psychodéliques, était un monstre, psychodélique et le diable. Psychodélique est-il celui qui va manger les enfants l'année prochaine dans un prochain conflit guerrier? Je ne sais pas, mais en gros... j'ai l'impression qu'on va revenir à ça, quoi. C'est-à-dire grosse communication anti-psycho très prochainement. Intéressant. Très remué par les conséquences de certaines vidéos de psychodéliques et ils comptent en parler. Je vous invite s'il vous plaît à ne pas leur mettre la pression, à ne pas insister pour qu'ils nous rejoignent dans la plainte. Ils m'ont contacté. J'ai échangé avec eux, je comprends pourquoi ils ne le souhaitent pas, donc s'il vous plaît ne mettez pas la pression. Ça c'est normal. Enfin, si vous souhaitez... Et ça c'est vrai que c'est tout à fait normal effectivement, et n'allez pas faire chier les gens qui s'expriment, qui font... voilà, qui... Malheureusement, alors après le dire ça sert pas à grand chose, que souvent le dire paraît-il inciterait à faire du coup plus de... ça n'aiderait pas à ce que les gens soient moins aggro, mais bon, malgré tout, soyez pas des débiles quoi si possible. Nous aider, que vous ne pouvez pas nous aider à travers la cagnotte, ce que je pourrais comprendre étant donné la situation économique dans laquelle on est. Je vous demande une chose, c'est que nous cherchons de la justice, nous ne cherchons pas de la vengeance. Et donc, si votre réflexion... Est-ce que c'est de la justice sociale? Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des guerriers de la justice sociale? La question se pose. C'est d'aller sous toutes les vidéos de psychodéliques pour lui dire c'est bien fait pour toi, t'as ce que tu mérites. Ou pour le harceler, en fait, vous ne nous rendez absolument pas service en faisant ça, c'est tout l'inverse. Il faut qu'au tribunal, on puisse montrer que nous ne réagissons pas de la même façon que lui. Donc, vous avez vu dans la vie... Alors ouais, mais alors du coup, ça va être très compliqué avec certains plaignants parce que du coup, ils ont eu tendance à réagir de la même façon des fois, voire peut-être des fois pire, ça va dépendre. C'est compliqué, c'est très compliqué. Vidéo de 5h40 de psychodélique, la somme démesurée de diffamation qu'il a à mon encontre, qui montre qu'il n'a pas du tout compris. Il dit paradoxalement qu'il voudrait une entente à l'amiable. Moi, je suis pas opposé, catégoriquement. Ça, c'est vrai qu'il a l'air chaud pour une entente à l'amiable, même si, bon, forcément, c'est compliqué, hein, mais je pense qu'il a l'air chaud. Ouais. À cela, hein, il faut qu'il voit avec l'avocat. Et d'un autre côté, il fait une vidéo de 5h40 où il nie quasiment tous les faits, il minimise tous les faits, il reconnaît rien. Il reconnaît un leak de la sextape, mais pour le reste... Il refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans mon état. En même temps, c'est le seul truc réellement où je pense qu'il pourrait être un peu condamnable et encore... Enfin, si. Il serait condamnable de l'avoir diffusé, mais c'est pas lui qui a leak la sextape. Finalement. Enfin, ça c'est faux, c'est mensonger. Le leak de la sextape, il a lieu avant. C'est un épisode précédent. C'est pour ça, je pense que là-dessus, c'est... Moi, j'ai hâte de voir le procès, quand même. Moi, je me dis, ça va être une dinguerie. Vous imaginez une dizaine de gens, entre influenceurs, personnes très Twitter, etc. Vous savez, tous les Twitteriens, là, machin. Oh, ça va être incroyable, ça va être un festival. Moi, je vais y aller. Hein. Franchement, je crois que le procès, financer le procès, du coup... Chez moi, vous avez le lien en description, hein, Tipeee Stream, Paypal, etc. Vous pouvez financer dans cette barre de dons. Si jamais vous voulez soutenir le Fou Allié, il y aura le lien en description. Mais en gros, si vous voulez soutenir du coup la chaîne pour qu'elle aille filmer le procès en immersion totale dans les deux camps, allant interviewer de Mister Misandry en passant par le Fou Allié jusqu'à Psychodélique et en passant par peut-être des inconnus random ou peut-être des stars cachées genre Squeezie, on ne sait pas et on découvrira tout ça. Et vous en pensez quoi? Moi je vous pose la question avant de se quitter, mettez un petit pouce bleu, likez, clocher et abonnez-vous si ce n'est déjà fait et je vous mets un petit générique avant d'aller bouffer. Je suis un peu débile moi. Dans une basket.